Compte rendu de la réunion de la direction politique nationale de l'UNC élargie à ses alliés, réunion tenue ce 7 décembre 2016 au quartier EGB. 2 points étaient à l'ordre du jour, à savoir 1. La restitution de la rencontre entre le président national Vital Kamerhe et autorité morale de l'AVK avec la SENCO. Et au 2e point, c'était les divers. S'agissant du premier point relatif à la rencontre avec la SENCO, le président a commencé par rappeler qu'il avait reçu une invitation individuelle de la SENCO et qu'il a rencontré les responsables de la SENCO qui lui ont fait part du rapport de leur mission auprès du président de la République, auprès de qui ils ont rendu compte des rencontres qu'ils ont eues avec d'autres composantes de l'opposition. Et ils ont rappelé qu'ils ont reçu l'accord du président de la République et ses encouragements en vue de poursuivre cette mission. Et s'agissant par ailleurs du point de vue de la SENCO a constaté qu'il y avait effectivement, dans les rencontres qu'elle a eues avec les autres composantes de l'opposition absentes au dialogue, des avancées, et la SENCO a néanmoins retenu qu'il y avait également 6 points de divergence qui doivent, d'après la SENCO, faire partie maintenant de la feuille de route qui devra être remise aux différentes parties concernées par le prochain round en vue de l'examiner. Et s'agissant de la position du document de base, la SENCO a bien spécifié et clarifié que l'accord du 18 octobre 2016, accord politique de la cité de l'EUA, servira donc de base pour les différentes négociations qui pourront avoir lieu. Donc ce sera un document dit de référence. En ce qui concerne la représentation, le président a informé les participants de l'information qu'il a reçue de la SENCO, comme quoi les différentes parties seront représentées en 2 groupes de 15-15, à savoir ceux qui ont participé à la rencontre de la Cité de l'Unité africaine seront au nombre de 15 et ceux qui n'y ont pas été seront également au nombre de 15. Et s'agissant donc de la finalité, il s'agit bel et bien de trouver un accord entre les parties pour expliciter le point qui en fait l'objet des divergences de point de vue. Par la suite, s'agissant du délai ou de la durée, la SENCO estime que ces forums pourraient prendre 2 à 3 jours. Quant à l'UNC se sent par rapport à cette démarche de la SENCO beaucoup plus à l'aise dans la mesure où, comme vous le savez, depuis janvier 2012, le président de l'UNC avait pris son bâton de pèlerin pour aller à Addis Abeba et expliquer aux responsables de différents pays de l'Afrique la nécessité d'un dialogue pour résoudre la crise née des élections de 2011. L'UNC est aussi à l'aise parce qu'elle a été, j'allais presque dire, précurseuse de la position qui est actuellement en vue, à savoir encourager la SENCO à aller de l'avant en ce qui concerne le dialogue. Cette position, l'UNC l'a exprimée in tempore non suspecto le lundi passé en encourageant la SENCO, en trouvant des éléments positifs dans la position de la SENCO. L'UNC a donc toujours été favorable au dialogue. Et pour ceux qui en douteraient encore, je voudrais rappeler ici la position du président Vital Kamerhe, qui avait tapé du poing sur la table à la Cité de l'Unité africaine, qui avait même demandé qu'on lui accorde un délai particulier de suspension de travaux en vue d'approcher nos amis qui n'étaient pas au dialogue pour qu'ils viennent, car le dialogue était la seule issue. Dialogue compris comme étant une rencontre entre les Congolais, mais garantie par la communauté internationale. Et donc nous sommes confiants, les Congolais unis se mettront autour d'une table et trouveront une solution sur la base de l'accord qui a été signé à la Cité de l'Unité africaine. Et je tiens à vous rappeler également que dans son agenda d'aujourd'hui, le président Vital Kamerhe, en ses qualités de co-modérateur de l'opposition, a reçu quasiment toutes les têtes couronnées de l'opposition politique qui étaient au dialogue, que ce soit le Roubaix-Roy, le président Makila,
Jean-Lucien Boussa, Steve Mikaï et d'autres que je n'ai pas pu citer ici. Et c'était pour arrêter la position de l'opposition politique au dialogue par rapport à la nouvelle donne. Je vous remercie.